lorsqu'on parle de l'utilité, on voit ce qu'on gagne. Alléluia. Alléluia. On voit ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on va perdre. Regardez maintenant, dans le verset 16, il dit, l'école n'est pas pour les publicités. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour les corps. Voilà les problèmes des peuples de Dieu. Voilà les problèmes. À partir de quand tu es en lui, lui a toi. Le corps le prie à toi. Le corps devient au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si le corps est au Seigneur, il est pris à toi. Tu ne peux plus en faire ce que tu veux. Voilà pourquoi nous ne voyons pas que nous sommes en lui. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas sentir qu'il est même en nous. Parce que le corps n'est plus pour les publicités. Le corps est pour le Seigneur. Il va continuer. Il va continuer. Lorsque nous allons au verset 15, nos corps sont membres du Christ. Alléluia. Alléluia. Et il dit, peut-on prendre encore les membres du Christ et en faire des membres d'une prostituée? Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu manges la chair, tu bois son sang, tu demeures en lui, lui demeure en toi. Le corps que tu as, ça devient membre du corps de Christ. Et comme tu ne peux plus l'utiliser comme tu veux, tu dois l'utiliser seulement comme Christ le fait. Alléluia. Alléluia. Je vois une légèreté qui a pénétré dans l'église. Ah, j'ai entendu même dans le camp de gens, de plus petits enfants. Dis, est-ce que tu es en couple? Non, non, tu es en couple. Non, non, être en couple, ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Vous savez, nous avons parlé du siècle présent. Le siècle présent. Il y a des mots qui sanctifient les péchés. Alléluia. Alléluia. Alors, il ne dit pas, est-ce que tu as un copain? On a trouvé que ça crée des problèmes. Le diable invente de nouveaux concepts. Alléluia. Alléluia. Il dit, comme je le disais, avant c'était mon copain. Le copain, ma copine. Ma copine. Alléluia. Alléluia. Tant qu'on dit que bout de Billy, on commence à se rendre copain-copine. Il dit non, ça devient mon petit ami. Comme une petite amie là. Nanga Namasuki Nanga Pembe, petit ami. Papa Fidelio, petit ami vraiment. C'est ma petite amie. Le diable est en train. Il te fait oublier que tu ne t'appartiens pas. Il te fait épouser les concepts du monde. Mais on a trouvé que petit ami, ça commence à créer des problèmes. Alors, ouais, garçon, est-ce que tu es en couple? Naka français a dit il est branché. Il est branché à qui? Il est branché à qui? À Satan. Alléluia. Il est branché à Satan. Est-ce que tu es en couple? Et moi, si tu me demandes ça, moi, je l'ai appris dernièrement seulement. Être en couple, c'est ce qui a remplacé les copains et copines. Alléluia. Alors, ça paraît bon. Les paroles qui sanctifient les péchés. Alors, puisqu'ils sont en couple, ok, on va aller Saint-Emba le week-end. Comment tu vas faire? Non, je suis en couple. Ok, ils sont en couple. Et que, comme ils sont en couple, ils font ce que les couples font. Mais ils ne sont pas mariés. Maudit! Maudit! Alléluia! Le corps du Christ qui en fait membre d'une prostituée. Quelle abomination! Maintenant, lorsqu'on veut voir Christ, tu vas le voir comment? Puisque le corps qui a Christ,
Tu en as fait membre d'une prostituée. On ne sait plus voir Christ. Aujourd'hui, les chrétiens, on ne découvre qu'ils sont chrétiens que quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Alléluia. Au moins, nous. Ça, le métier dans mon Christ, au moins, le métier dans mon Christ. Alléluia. Alléluia. C'est quand la soeur tu la vois, voilà ce qu'on dit. Quand elle te dit qu'elle est chrétienne, c'est là que tu vas savoir qu'elle est chrétienne. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu la regardes, telle qu'elle est habillée, il n'y a rien de Christ. Alléluia. Quand tu la regardes, la manière dont elle dévisage les garçons, même les petites filles, ils commencent à fixer les papas comme ça dans les yeux. Ozoluka Nini. David a dit, je ne mettrai rien de pire devant vous. Alléluia. Alléluia. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Quand tu regardes, quand tu entends, c'est lui qui se dit enfant de Dieu parler. Il n'y a rien d'enfant de Dieu. Alléluia. 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 Ce sont des loups au milieu des brebis. Ceux qui sont à Christ, la Bible déclare, ont crucifié la chair et ses désirs. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Ceux qui sont à Christ, quand nous lisons dans Galates chapitre 5, à partir du verset 26, c'est là que la Bible dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Donc, tant que tes désirs continuent à te conduire, tu n'es pas à Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 8 que le Fils de Dieu sont ceux-là qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui dans l'église, nous marchons comme nous voulons. Mais nous sommes étonnés de ne pas voir que Christ est en nous. Et nous, nous sommes en Christ. Bien-aimés, nous sommes en train d'étouffer la puissance de Dieu. Le verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6. C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Donc tu peux être même esprit avec lui. Si tu t'attaches à lui, en marchant comme il veut, en le considérant comme la lumière qui éclaire ta vie, en tombant de Jésus comme lumière, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu t'attaches à lui, alors tu seras un même esprit avec lui. Et le verset 17 va dire, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et quiconque pêche contre son propre corps, il est en train d'attirer la mort. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église, il y a des chrétiens épileptiques. Alléluia. Alléluia. Il meurt, il vit, il meurt, il vit. Les tels chrétiens causent beaucoup de problèmes à l'église. Ils sont à la base des problèmes dans l'église. Alléluia. Parce que des comportements chassent la présence de Christ. Au lieu d'être même esprit, il devient même corps avec des prostituées. Le verset 19 dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il dit parce que vous avez été rachetés à grand prix. Alléluia. Le peuple d'Israël a été racheté par le sang de l'agneau qui a été tué. Alléluia. Alléluia. Tu peux réveiller la sœur. Dis-lui, ce n'est pas un dortoir. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin. Alléluia. Amen. À 11h30, Alléluia.
11h30 aux autres là. Mais nous, on a quitté. Donc, bien aimé, il dit, vous avez été acheté à un grand prix. Vous savez, si vous voulez connaître la valeur d'une chose, regardez à combien on l'a acheté. Regardez le prix d'achat. Mais on vous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. La valeur de ces lunettes, c'est le prix d'achat. Alléluia. Mais pour que Jésus puisse nous racheter, lui qui est Dieu, il a accepté de mourir pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta valeur change directement. Tu n'es plus un homme. Tu es maintenant un Dieu. Parce que tu as coûté la valeur d'un Dieu. Alléluia. Alléluia. Les dieux qui s'ignorent, le Dieu qui bazarde leur nature, le Dieu qui profane leur divinité, c'est ce que nous sommes devenus bien. Alors, à partir de ce jour-là, notre corps devient un temple. Alléluia. Alléluia. Nous devenons un temple. Tu sais, lorsqu'on veut rencontrer le roi, on le rencontre dans les palais royaux. Si nous devenons le temple, en réalité, ce qui nous rencontre doit rencontrer Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes son temple. Il demeure en nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver Jésus en nous? Est-ce qu'on peut trouver Jésus en nous? Alors, nous faisons la parole de Dieu menteuse. Non, pas parce qu'elle ment, mais parce que nous sommes des faux. Alléluia. Alléluia. Parce que ne mettons pas sa parole à il dit celui qui mange et boit, je demeure en lui, et lui demeure en moi. Alléluia. Alléluia. Et nos corps deviennent le temple. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le nouveau départ qui est en train de commencer. Le compteur est mis à zéro. Lorsqu'il habite en toi, tu habites en lui, il te rachète. Toi qui étais esclave, tu deviens un homme libre. Alors, le droit de différence qu'il doit y avoir. Il dit maintenant, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quand vous avez le juste en vous, vous devez vivre dans la justice. Mais aujourd'hui, même dans l'église, le bien est appelé mal. Les justes sont considérés comme des personnes vives. Bien aimé dans le Seigneur, ton comportement doit être juste. Pas devant les hommes et devant Dieu. Si ton comportement est juste devant les hommes, il sera juste devant les hommes. Ce qui est juste, c'est ce qui répond aux normes. Et la parole de Dieu, c'est notre norme. Et c'est dit que la jalousie est mauvaise. Avoir la jalousie, c'est injuste. Il dit que la haine, c'est un péché grave. Avoir la haine dans le cœur, bien aimé, c'est injuste. Alors, il ne doit pas y avoir de rapport. Il ne doit pas y avoir de rapport entre la justice et l'iniquité. Bien aimé, si nous voulons, et si nous voulons nous voir habiter en lui, tu dois renoncer à l'iniquité. Tu dois choisir opter de marcher dans la lumière, dans la justice. Il donne une deuxième différence. Il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'éternel? Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'éternel? Je dis souvent aux enfants de Dieu, détrompez-vous. Le fils des lumières marche dans la lumière. Le fils des ténèbres marche dans les ténèbres. On ne peut pas être dans la lumière et être à la
Alléluia. Est-ce qu'on peut être à la fois dans la lumière et dans la Est-ce que vous avez la c'était possible. Et vous savez la Alors, c'est de tromper déjà. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas puisque tu es dans l'église que tu es dans la lumière. Les œuvres de lumière, on les met à la place publique. Alléluia. Alléluia. Mais les œuvres de ténèbres, on les cache. Alléluia. Alléluia. Voilà comment tu peux savoir les ténèbres qui est encore à toi. Regarde ce que tu fais en cachette, que tu ne fais pas, que ton pasteur sache. Si c'était des choses de lumière, tu n'aurais pas peur que ton pasteur le sache. Vrai ou faux? Pourquoi tu les caches? Parce que toi-même ta conscience te dit ce sont des choses de ténèbres. Maintenant tu es tout. De lumière ou de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tu peux être un prédicateur comme moi maintenant. Si tu as encore des choses que tu fais en cachette, tu ne veux pas que ta femme le sache. Tu ne veux pas que l'église le sache. On te respecte parce qu'on croit que tu es dans la lumière. Et à un certain moment, tu vas dans les ténèbres. Tu fais des choses. Tu ne voudrais pas que ta femme sache. Tu ne voudrais pas que ton mari le sache. Tu fais des choses. Tu ne veux pas que tes parents le sachent. Tu es entièrement dans les ténèbres. Tu ne peux pas manifester la gloire. Tu ne peux pas manifester la présence. Voilà pourquoi dans l'église, aujourd'hui, on cherche des enfants de Dieu, mais on ne les trouve pas. Alléluia. Parce qu'en réalité, les enfants de Dieu ont des caractères de Dieu. Alléluia. Les enfants du diable ont des caractères du diable. Quel est ton caractère? Regarde ce que tu fais dans les ténèbres. Il dit quel rapport? Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Mais ce que vous faites, ça ne glorifie pas Dieu. Ce que vous faites, ça glorifie le diable. Comment pouvez-vous penser être des enfants de Dieu alors que vos œuvres glorifient le diable? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tu ne voudrais pas que l'on sache. C'est ça le ténèbres. Aujourd'hui, tu fais fuir le grand mystère de la sorcière. Quitte les ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est cette double vie-là. Alléluia. Alléluia. À l'église, serviteur de Dieu. À l'extérieur, serviteur du diable. La Bible déclare un fils honore son père. Et ici, je suis père. Où est l'honneur qui me dit? Si ce que je fais honore Dieu, alors je suis le fils de Dieu. Alors Christ est à moi. Parce qu'il a dit ça, vous ne pouvez rien. C'est Christ qui est à moi, qui fera que je fasse des bonnes choses, qui honore le Père. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est que je fais, n'honore pas de Père, vous devez le savoir. Tout ce qui n'honore pas de Père, honore le diable. Alléluia. Alléluia. Combien sont ici, mais ils ont honoré le diable la nuit. Le week-end, ils ont honoré le diable. À l'église, ils viennent, ils honorent Dieu. Quand ils entrent dans le monde, ils honorent le diable. Mon frère, toi qui es là, l'agneau a versé son sang. Il fait autant de péchés. Si tu entends ta voix, il te dit, tu dis, tu es mon enfant. Tu dis, tu es mon serviteur. Il dit, quel rapport entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport? Aujourd'hui, les gens blaguent avec le ministère. Pasteur impidi. Prophète impidi. Apôtre impidi. Choriste impidi. Ils vont dire, nous sommes des serviteurs. Ah, peut-être. Puisque même le diable peut servir Dieu. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Mais sache que seul le Fils hérite. Alléluia. Quand
Alléluia. Alléluia. C'est les fils vont hériter le bien du Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quel rapport? Il dit, quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ et Bélial? Pourquoi il parle de Bélial et de Jésus-Christ? Quand il parle de Bélial et de Christ, on sous-entend la communion. Alléluia. Alléluia. La communion. Donc, comment tu peux prétendre que les avant-midi ici, tu es en train de communier avec Christ, mais quand tu rentres dans le monde, quand tu rentres dans la maison, tu communies avec le diable. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Mais maintenant, nous voulons voir Christ. Le monde veut voir Christ. Mais ce n'est plus possible. Parce que tu communies avec Christ. Maintenant, quand tu communies avec le diable, et lorsqu'on veut voir, on veut voir la gloire de Dieu, elle n'existe plus. Nous sommes restés avec de grosses voix. On est incapable de manifester la puissance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu manges, ceux qui ont tu bois, Christ demeure en Christ. On doit voir Christ dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Si tu es en lui, Banda essayer de refléter Christ. Alléluia. Alléluia. Au-delà, tu vas le vivre au moins ça. Si il est en toi, quand tu parles, tes paroles doivent refléter Christ. Les paroles de Christ sont des paroles d'amour. Alléluia. Alléluia. Ce sont des paroles qui unissent les gens. Ce ne sont pas des paroles qui divisent. Alléluia. Alléluia. Ce sont des paroles qui consolent. Ce ne sont pas des paroles qui brisent le cœur. Ce sont des paroles qui soutiennent le fer. Ce ne sont pas des paroles qui écrasent. Ce sont des paroles valorisantes. Ce ne sont pas des paroles qui dévalorisent. Alléluia. 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 Si tu manges, il vit en toi. Ton corps ne t'appartient pas. Alléluia. Et donc, par rapport à cela, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il dit quatrième rapport. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Alléluia. Alléluia. Le fidèle, c'est celui qui est fidèle à ses engagements vis-à-vis de Dieu. Le fidèle, c'est celui qui n'obéit pas à ses engagements. Alléluia. 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 Que Dieu nous fasse. Que Dieu nous fasse. Il y a un de nos enfants qui travaillait dans un hôtel. Il voit un pasteur venir avec une femme très en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Quand il le voit, il dit bonjour pasteur. Bonjour, on va te répéter. Petit Bédinga. Frère Roger, vous allez Comment on a gagné des boîtes comme ça? Donc, ils entrent dans l'hôtel. Le lendemain, le monsieur va dire au monsieur, Roger a vu ça. le monde là-bas, nous, pour se féliciter. Donc, il y a des secondaires, il y a des secondaires, d'accord? Moi, je me suis dit, et si? Ce sont les hommes de Dieu aujourd'hui. En sous bazombo na bata basam puisque na batindi mbongo te. Oyebi ke masumu mususu ça coûte. C'est un péché coûte très cher.
Il y a des gens qui ne pêchent pas parce que on va garçon sous puisque nano asokwamite asokwami nano donc on a adal ko da santé azo ambon asomba rakat asomba nissan oya mukebu tokoyeba soto zakata mukristo. Alléluia. Otiki $500 na ndako otiki 200 na poche osombi na ngo na muyimba nde tokoyeba kioza penza. Alléluia. Ekwanzaka. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a des jeunes sœurs que nous voyons. Que Dieu nous aide. Une jeune fille, le monsieur, le mécanicien, attendant, assistant à commis la licence, va coller, mon va y aller dans ma fleur. Oh, je supplie de ton niveau. Les temps changent des choses. Alléluia. Que Dieu te pardonne si tu es. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que nous sommes en lui? Que Dieu nous fasse grâce. Fidèle ou infidèle. Fidèle à Dieu. Fidèle à Thomas. Alléluia. Fidèle à Dieu. Fidèle à Thomas. On dirait l'offre est comme que dépendre respect et si le bon mobile avant du chômage, que Dieu te pardonne. Mais quelqu'un n'a never dans sa présence, n'est le roi. Présence et un âne. Présence et un âne. Un fils. Honore son père. Soit donné de ténèbres, soit donné de lumière. Soit donné fidèle, soit donné. Mon frère et ma soeur, il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Pourquoi il fait ce rapport? Quand nous venons dans le temple de Dieu, nous aspirons à une communion avec Dieu. Et lorsqu'on est dans le temple de Dieu, encore une fois, on communie avec les idoles. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Vous êtes en train de gens, vous êtes avec des gens. Ils sont dans le temple de Dieu. Les avant-midi. Les après-midi, ils sont dans le temple des idoles. Être dans le temple des idoles, ce n'est pas que tu vas entrer dans une petite maison. En dessous de l'arbre, avec cette fille-là qui n'est pas ta femme. Alléluia. Tu l'as laissé à la maison. Le temple des idoles, c'est où? C'est dans ces maisons où on se lave comme pour la coïba, va te mango, c'est ça le temple de Dieu. Il dit quel est le rapport? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand on regarde, si on amène un démoniaque ici, normalement, quelqu'un qui a Christ peut chasser les démons. On dit, frère, va chasser ces démons. Pardon. Là, je vais aller me préparer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu es dans le temple des idoles. Tu vis avec des démons. Tu habites avec des démons. De l'orgueil, de l'impudicité, du mensonge, de la jalousie, de la haine, du colportage. Tu ne peux pas chasser un démon. Alléluia. Que Dieu nous fasse. Que Dieu nous fasse. Oh, Église, Jésus revient bien. Il ne vient pas prendre les chrétiens. Il vient prendre des fils. C'est qui l'honore. Il ne vient pas prendre des prédicateurs. Il ne vient pas prendre des prophètes. Il ne vient pas prendre des gens. Il vient prendre des fidèles. Pas des infidèles. Des gens qui marchent dans la nuit. Pas dans
dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et quiconque rate l'enlèvement va embrasser les diables. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Et au verset 16, il révèle sa volonté. Il dit, quand vous allez vous séparer de l'iniquité, des ténèbres, des béliards, de fidélité, des temples des idoles, Dieu révèle son vœu. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Dieu fait marcher au milieu de nous. Dieu fait habiter à nous. Mais nous le chassons chaque fois à cause de notre conduite. Et alors, il donne une exigence. Il donne une exigence. Il dit, sortez du milieu. Alléluia. Il dit, ne touchez pas ce qui est en but. Pourquoi? Mais parce que vous êtes devenus des dieux. Alléluia. Alléluia. Sautez parce que tu es un Dieu, tu ne peux plus vivre comme un homme ordinaire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous ne manifestons pas le Dieu qui est à nous? Parce que nous ne comprenons pas que nous sommes devenus des dieux. Nous continuons à nous comporter comme des hommes ordinaires. Que Dieu nous fasse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse. Ils sont séparés-vous. Si tu es ici, dans les 5 choses, tu dois faire une séparation. Et quand tu vas faire cette séparation, alors le divin qui est en toi va se manifester. Alléluia. Alléluia. Et alors Christ est notre Pâque. Lorsqu'il fait pour nous annoncer cette grande célébration, il est avec ses disciples. Matthieu chapitre 26. Le verset 26 à 28. Il va prendre le pain. Après avoir rompu le pain, il va le donner à ses disciples. Il va leur dire, prenez et mangez-en. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il va prendre la coupe. Ah, j'aime ce qu'il dit. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Pourquoi une nouvelle alliance? C'est par rapport aux anciennes alliances. Et c'est là encore un nouveau départ. On passe des anciennes alliances à la nouvelle alliance. Oh, cette alliance-là, nous les commémorons toujours par la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Alors, en ce moment-là, vous comprenez que la Sainte Seine n'est pas un simple rituel. Alléluia. Alléluia. La Sainte Seine devient un moment d'alliance. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que cette alliance ne manifeste pas ses effets? Premièrement, c'est à cause de cette mauvaise qualité de vie. C'est la première des choses. On ne s'est pas séparé de l'iniquité. On continue à marcher dans les ténèbres. On dit qu'on est à Christ, mais on glorifie médias. On dit qu'on est fidèle, mais on est dans l'infidélité. On dit qu'on est le temple de Dieu, mais on est un temple des idoles. Alors, il dit, toutes les fois que vous mangez, vous annoncez la mort du Seigneur et sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, lorsqu'on est en alliance avec Dieu, bien aimé, vous comprenez que dans l'alliance,
alliance, les alliés se doivent soutien mutuel. Un allié ne peut pas laisser un autre allié souffrir. Et nous activons cette alliance par la Sainte Seine. C'est par la Sainte Seine que nous activons cette alliance. Alors en ce moment-là, nous devons prendre conscience. Trois choses pour que la Sainte Seine puisse libérer la puissance de l'alliance et l'autorité qu'il y a dans le sang de Jésus. La première des choses, il faut prendre la Sainte Seine avec discernement. Alléluia. Alléluia. Prendre avec discernement. Quand tu es en train de prendre, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui mange mange ma chair. Tu dis à cette heure, je suis en train de manger sa chair. Celui qui boit, il dit je suis en train de boire son sang. Donc c'est ça le discernement. Vous connaissez l'impact du sang dans le monde spirituel. Même le sorcier, quand il prend le sang de sa victime, il sait qu'il est devenu fort. Alléluia. 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 Il devient fort. C'est la même chose que produit le sang de Jésus. Lorsque nous parlons, en ce moment-là, tu dois encore prendre la Sainte Seine avec compréhension. Alléluia. Alléluia. Et tu comprends ce que va faire le sang quand tu le prends. Bien-aimé dans le Seigneur, on passe à côté de la puissance quand nous prenons le sang sans discernement, sans compréhension. Et pourtant, lorsque tu as la compréhension, quand tu comprends que c'est la vie de Dieu, à ce moment-là, elle libère une puissance et devient une arme spirituelle de garde. Elle libère l'autorité de Dieu dans votre vie, capable de neutraliser toute autorité, capable de percer les mondes visibles. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu par le sang et par les paroles de leur témoignage. Bien-aimé, ce n'est pas une victoire à venir, mais elle existe déjà. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus une victoire lointaine, mais une victoire disponible. Quand nous proclamons le sang de Dieu avec puissance et discernement, elle va libérer l'autorité qui peut briser n'importe quelle puissance. Alléluia. Alléluia. Vous êtes légalement revêtis de la puissance et de la force de Dieu qui peuvent briser tous les blocages de votre vie. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit des blocages sur le plan professionnel, sur le plan conjugal. Quand vous comprenez ce que vous faites, que vous entrez dans une alliance avec Dieu, le sang de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que vous prenez la Sainte Seine avec foi, c'est un renouvellement de l'alliance. Et quand vous renouvelez cette alliance avec conscience et discernement, vous lancez un message dans le monde spirituel. Quel est ce message? Vous dites à toutes les forces qui s'opposent contre votre vie, qui s'opposent contre votre héritage, que le doivent céder, parce que vous êtes unis à Jésus.
Jésus pardonne. Et vous affirmez à tous les esprits qui combattent votre vie, que ce soit les esprits des malades, que ce soit tout autre esprit, de pauvreté, de blocage dans la famille ou tout autre. Bien-aimé, le sang de Jésus annule toutes les autorités et impose la victoire. Le sang de Jésus va imposer la victoire dans votre vie, quels que soient les problèmes. Alléluia. Alléluia. Parce que l'ennemi sait qu'il n'a aucun pouvoir contre le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, c'est un acte juridique spirituel. Et égal. Quand brandit un acte légal, toutes les puissances se tiennent en genoux, se mettent à genoux. Parce que cet acte juridique a des influences dans le monde spirituel, dans le monde physique. Alors, quand vous proclamez le sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, il y a simultanément obéissance et soumission des puissances des ténèbres qui vous bloquent, que ce soit spirituellement ou bien physiquement. Et en ce moment, quand vous mangez avec discernement, avec compréhension, avec foi, les portes fermées peuvent s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment, il y a manifestation de l'autorité. La Sainte-Seine devient une activation de l'autorité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ça c'est Satan sait. Quand vous proclamez le sang de Jésus, Satan sait qu'il y a un contrat légal céleste et il va produire des résultats visibles. Et il faut surprendre les diables et toutes les effets. Et le sang de Jésus peut produire des effets dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Alléluia. Donc la Sainte Seine agit et saraka simultanément dans les corps, quelle que soit la maladie. Si vous prenez avec discernement dans l'âme, quels que soient les soucis, dans l'esprit, dans les finances, dans les relations. Alléluia. Alléluia. Car le sang de Jésus a un pouvoir qui va au-delà du monde spirituel et produit des effets dans le monde spirituel. Nous allons passer à la Sainte Seine. Mais pour que cette Sainte Seine puisse libérer cette autorité, la puissance, premièrement, il faut se concentrer sur la conscience et la purification de votre être. Tu te regardes, tu confesses les péchés, tu confesses tes offenses, la rancune, la haine qui pourrait constituer des blocages ou bien des preuves faibles. Tu les confesses. Voilà pourquoi la sainte ne produit pas ces effets. Non, Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28 et 29, il dit que chacun se prouve soi-même. Aujourd'hui, nous ne nous éprouvons plus. Ce n'est pas le pasteur qui doit t'éprouver. C'est toi-même qui doit t'éprouver. Et il dit, il doit discerner la nature de l'alliance. Discerner la nature de l'alliance. Confesser ses péchés. Et maintenant, tu vas participer avec révérence. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de discerner ses péchés, bien aimé, c'est reconnaître, comprendre pleinement la nature spirituelle et légale. Alors, si vous participez sans compréhension, si vous participez sans compréhension,
Cela neutralise la puissance de l'alliance. Une alliance que tu ne comprends pas ne peut pas produire. Et cela va neutraliser l'autorité de la puissance. Voilà pourquoi il est important de discerner que tu n'es pas en train de faire un rituel, que tu entres dans une communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, tu dois prier avec transparence devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis libre devant toi. Je suis ouvert. Tu me connais tel que je suis. Tu demandes au Saint-Esprit de te révéler ce qui peut servir de blocage à la manifestation de l'autorité. Alors, quand tu vas prendre le pain, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas proclamer que le corps du Christ, le corps brisé du Christ, restaure ta vie physique et spirituelle. Quand tu prononces ça, pendant que tu es en train de prendre, tu dis, maintenant je prends le corps du Christ. Ce n'est pas un pain. Je crois que ce corps maintenant restaure ma santé spirituelle et physique. Au nom de Jésus, restaure ma vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Et quand vous prenez la coupe, c'est une façon de proclamer que le sang de Jésus purifie votre conscience. Pendant que tu prends, tu dis, maintenant je prends le sang de Jésus. Purifie toute votre conscience de tous les mauvais passés. Et maintenant, brise toutes les malédictions. Alléluia. Le sang de Jésus brise toutes les malédictions. Et le sang va céder votre bénédiction spirituelle. Même si tu ne vois rien, je t'assure que les choses se passent. Et c'est là même que le sang devient une arme spirituelle. Alléluia. La Sainte Seine, bien-aimée, active une arme spirituelle. Quand vous prenez la Sainte Seine, vous identifiez les domaines de votre vie où l'ennemi tente de vous maintenir dans sa domination. Que ce soit la maladie, que ce soit les blocages financiers, que ce soit les conflits en famille, que ce soit les obstacles professionnels, nommez particulièrement chaque blocage, chaque domination. Adressez-vous à ce force. Que maintenant, au nom de Jésus, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, j'ai la victoire sur vous. Et en ce moment-là, en ce moment, les portes qui étaient fermées peuvent s'ouvrir. En ce moment-là, les situations qui stagnaient peuvent commencer à bouger. En ce moment, la paix intérieure peut rentrer. Et en ce moment-là, même pour déclarer sur vos finances, bien-aimé, tu peux être étonné que les finances s'ouvrent parce que tu connais ce que tu es en train de faire, parce que tu le fais avec discernement et parce que tu le fais avec foi. Les résultats, bien-aimés, viennent toujours lorsque vous prenez la Sainte Seine avec discernement, avec compréhension et avec foi. Mais pour arriver à cela, il faut une nette séparation de la justice à l'iniquité, de l'infidèle au fidèle. La communion avec Christ, la communion avec Bélial
Vous devenez le temple de Dieu. Christ Christ habite en toi. Et toi, tu habites en lui. Quiconque te provoque, cette fois-ci ne te provoque pas. Mais il provoque celui qui est en toi. Et celui qui est en lui. Et en ce moment-là, c'est le nouveau départ. Tu n'es plus seul cette fois-ci. Tu n'es plus seul. Il est en toi. Tu es en lui. Quand tu avances, tu n'es plus seul. Tu es avec le Seigneur. Parce que tu viens d'activer son autorité. Et tu viens d'activer sa puissance. Dieu vous bénisse. Regarde ta vie. Il dit, c'est lui qui doit passer à table noire. Se juger lui-même. Mitala Yomoko. Fidèle ou infidèle? Vivant dans les ténèbres ou dans la lumière? Là où tu es, juge-toi. Tu ne sais pas ce que tu rates.